la notion de PIB potentiel. PIB potentiel. La notion de PIB potentiel. La notion de PIB potentiel correspond au PIB réel qui est produit au taux de chômage naturel ou au plein emploi. Donc, pour définition PIB potentiel là, donc c'est le PIB réel produit au taux de chômage naturel ou au plein emploi. Maintenant, il y a trois situations possibles. Donc, à partir du PIB réel, donc il y a un équilibre de sous-emploi. L'équilibre de sous-emploi, c'est lorsque on parle de équilibre de sous-emploi. Trois situations possibles: équilibre de sous-emploi, équilibre de suremploi et équilibre de plein emploi. Donc, il y a trois situations possibles en comparant le PIB potentiel et le PIB réel. Donc, on regarde ensemble équilibre de sous-emploi. Qu'il est dans une situation d'équilibre de sous-emploi. On a une situation d'équilibre de sous-emploi lorsque, par exemple, on fait un graphe, on peut bien montrer ça. Donc, maintenant là, à partir de graphe ça, nous avons un niveau prix, nous avons juste choisi. On dit là, nous mettons Q1, et puis là, nous mettons QP. Q1, c'est la production réelle. QP, c'est la production potentielle. On a essayé de dire ça, nous gagnons au niveau de prix. Prix 1, puisque nous avons équilibre, nous mettons PE. Eh bien là, nous gagnons à partir de production réelle, là, nous avons tracé droite de l'offre et demande, offre agrégée. Et là, nous gagnons demande agrégée. Offre agrégée, demande agrégée. Voici là le point d'équilibre. Donc, à partir de là, nous gagnons Q1 qui c'est production réelle, QP c'est production potentielle. Alors que production potentielle là, on dit droite qui représente production potentielle là, c'est là. Donc, voici production potentielle, droite production potentielle là. Qui ça nous remarque? Dans le schéma ça, nous remarquons que, eh bien, selon l'analyse, Q1 lit inférieur à la production potentielle. Q1 lit inférieur à QP, c'est-à-dire la production réelle est inférieure à la production potentiel ou encore le PIB potentiel. Ouais, c'est comme si le PIB réel est inférieur au PIB potentiel. Eh bien, dans un cas de figure comme ça, nous avons dit que l'économie en équilibre à court terme, en équilibre à court terme au niveau du PIB réel Q1, mais le fait que Q1 est inférieur à QP, c'est-à-dire PIB réel inférieur à PIB potentiel là, eh bien, économie est en équilibre de sous-emploi. Donc, si nous apprenons deuxième cas de figure là, équilibre de suremploi. Équilibre suremploi. Situation d'équilibre de suremploi. On considère nos référents graphes là. Donc, avec même graphe là, nous considérons que nous gagnons Q1, qui c'est production réelle là. Nous gagnons QP maintenant. Donc, avec Q1, nous gagnons le point d'équilibre. Voilà, point d'équilibre. Donc, c'est offre agrégée. Là, vous gagnez demande agrégée. Le point d'équilibre.
Maintenant, comment représenter la production potentielle ou encore le PIB potentiel? Eh bien, droite là, qui représente le PIB potentiel, on dit que droite ça, c'est production potentielle qui remarque. On fait dans le schéma ça, eh bien, nous remarquons que production réelle li au supérieur par rapport avec production potentielle là. Autrement dit, PIB réel là supérieur à PIB potentiel là. Donc, c'est-à-dire en graphe ça, économie li en équilibre à court terme au niveau du PIB réel Q1, mais li c'est un équilibre de suremploi parce que Q1 est supérieur à QP. Ouais. Q1 supérieur à QP, ça signifie que l'économie est en équilibre de suremploi. Maintenant, on pourrait équilibre de plein emploi, en situation d'équilibre de plein emploi. Situation d'équilibre de plein emploi. En situation d'équilibre de plein emploi, on a bien offre agrégé, demande agrégée à partir du prix d'équilibre. Donc, nous gagnons la droite de l'offre, droite de demande, offre agrégée, demande agrégée. Donc, nous gagnons un point d'équilibre là. À partir de point d'équilibre là, qui ça nous, dans la situation ça, quantité Q1 est égal à QP, c'est-à-dire la production réelle ou encore le PIB réel est égal au PIB potentiel ou la production potentielle. Donc, Q1 égale à QP. C'est la tracé. Donc, droite là, l'étape sortie là, ça passe exactement là. Donc, tracé exactement là. Donc, ça, c'est la production potentielle qui est égale à la production réelle, ou encore le PIB réel qui est égal au PIB potentiel. Donc, dans la situation ça, on dit que l'économie est en équilibre, mais son équilibre, disons, son équilibre de plein emploi, mais c'est équilibre à long terme. Pour que ça ne dit, c'est un équilibre à long terme. Un équilibre à long terme parce que PIB réel là, est égal à PIB potentiel là, et puis taux de chômage naturel là, est égal à taux de chômage, tout simplement.